Bezrat Hashem, comme promis, on va commencer un shiur sur la Gada de Pessah, pour ceux que ça intéresse, avec l'aide de Dieu. Alors, quelques points, quelques coutumes, quelques trucs intéressants et des ségoulottes à l'occasion de Pessah. Bezrat Hashem, on a de super ségoulottes veille de Pessah. C'est dommage de passer à côté. Donc partagez la vidéo avec vos amis un maximum, parce que là, on va parler de trucs là ce soir. Bezrat Hashem, des enseignements du Harizal, des enseignements de Kabbalah, on va se lâcher. On va lâcher de l'info, Bezrat Hashem. Ok, avec l'aide de Dieu. Donc partagez un maximum. Bezrat Hashem. Donc on observe d'abord une première chose. Si vous ne le savez pas encore, j'habite à Bnei Brak. Donc à Bnei Brak, ça fait déjà quasiment un mois que moi je m'occupe d'une synagogue Bet Knesset Shrouna, de la Shrouna de Pardetzkat. Ça fait un mois qu'on a fermé la synagogue. Un mois qu'on a fermé la synagogue, un mois qu'on a demandé aux gens de la Kehila là-bas à Pardetzkat de ne plus prier avec Minyan. Baruch Hashem, on voit que bon, voilà, on est un mois plus tard, les Gdolei Hador suivre. Maintenant, Baruch Hashem, il était temps. Voilà, Baruch Hashem. Donc, les points qui sont importants, on rappellera, il y a tous les rabbanim aujourd'hui ont décidé de le dire clairement, Baruch Hashem, c'est une très bonne chose. Ne plus prier avec Minyan, ne plus organiser de Minyan même avec distance de 2 mètres. D'accord, ne plus s'amuser même à l'extérieur d'organiser des cours de Torah même avec distance de 2 mètres, c'est fini. On n'a plus le droit de le faire. Il y a des psakim qui sont clairs, qui ont été signés par le Rov des Dayanim de la génération. D'accord, que les personnes qui font une chose pareille ont un digne de Rodef et de Rotseach. Donc des gens qui sont des persécuteurs et des assassins. D'accord? Aujourd'hui, vous priez chez vous à la maison. Les cours de Torah, Baruch Hashem, on les fait via les médias sociaux, via les applications comme Zoom ou d'autres que j'ai découvertes, comme vous. Il y a des trucs que je ne connaissais pas. Donc on m'a fait découvrir plein d'applications sympas pour donner des cours de Torah. Donc voilà, ok, à distance. Et on évite de se réunir. Bezrat Hashem, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est comme ça. Alors vu le contexte, on va voir un peu, Bezrat Hashem, on va rappeler une chose qui est extraordinaire. C'est tout simplement, non là c'est plus Béchogek, c'est Bémézid maintenant. Il n'y a plus de Shogek. C'est clair que avec le nombre de victimes qu'on a eu rien qu'à Bnei Brak, et on va expliquer pourquoi à Bnei Brak il y a eu autant de victimes, contrairement à tout ce qui est en train d'être fait. À chaque fois qu'il y a une équipe de journalistes qui viennent dans les rues de Bnei Brak, il faut savoir que ça attire tous les curieux. Donc ça attire les curieux. Donc ce que vous voyez à la télé, c'est pas représentatif de ce qui se passe réellement dans les rues de Bnei Brak. Vous venez dans les rues de Bnei Brak, les rues sont désertes. Maintenant, on a quelques-uns qui sont toujours un peu comme partout. On a quelques-uns qui ont du mal à écouter quand on leur dit de faire les choses. On a beaucoup qui ont du mal à se dire mais comment on va prier chez nous à la maison, comment, sans minyan, etc. Donc ils ont du mal, ils ne sont pas habitués du tout à cela. D'accord? Donc c'est compliqué. Parce que la majeure partie des gens qui sont à Bnei Brak, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont l'habitude de prier avec minyan. Donc d'un seul coup, quand on leur dit tu pries, mais achrit chez toi à la maison, ils n'ont pas l'habitude. Alors que dans les milieux français, quand ils vont prier avec minyan, c'est beaucoup moins, ça arrive beaucoup moins chez les francophones en Israël ou en France de prier avec minyan que de prier seul. Chez les Français, il y en a beaucoup qui prient seuls. Donc c'est pour ça que même chez les Français, ça peut vous paraître un peu choquant. Il faut arriver à comprendre. Donc ils ont eu du mal à mettre les choses en place. Les Gdolei Hador ont eu du mal aussi à suivre, à prendre les psakim comme il fallait il y a de ça un mois, chose que j'ai fait ici à Bnei Brak concernant la Kehila. Ça fait plus d'un mois, on avait des personnes âgées, etc. On leur a dit, il n'y a plus, la synagogue elle est fermée, il n'y a plus de minyan birklal et vous priez seul à la maison. D'accord? Donc Bezrat Hashem. Donc on voit que maintenant ça a été mis en place, donc c'est une bonne chose. Baruch Hashem. Maintenant, mis à part ça, il faut comprendre que dans tous les milieux religieux, on vit les uns sur les autres, les uns avec les autres. Une ville comme Bnei Brak, c'est une ville où le taux d'habitants par mètre carré est le plus dense en Israël. Donc c'est pas étonnant qu'une ville comme Bnei Brak soit frappée de façon un peu plus importante concernant la contagion qu'ailleurs. D'accord? Et l'autre problème qu'on a eu, c'est qu'il n'y a que ce soir que le ministère de la Santé a décidé d'appeler au téléphone toutes les maisons de Bnei Brak. Chose que moi j'ai réclamé, d'accord, au ministre de la Santé et au ministère de la Santé et au secrétaire, au directeur du ministère de la Santé, tout simplement, il y a plus d'un mois. Je leur ai dit, il faut communiquer par téléphone, que ça arrive au téléphone. Les gens n'ont pas la radio, n'ont pas Internet, n'ont pas la télé, ils lisent pas forcément les journaux.
les Pashkeville, les annonces qui sont faites en ville sur les grands panneaux, c'est pas tout le monde qui les lit. Donc au niveau de la communication, appelez les gens à la maison. Ils ont voulu communiquer, ils ont voulu faire des économies sur les coups de fil. Voilà, maintenant, voilà. Donc il y a eu un problème de communication. Il y a encore une semaine de ça, il y avait beaucoup d'orthodoxes qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait le corona. Ça peut vous paraître fou, mais c'est une réalité. Donc voilà, Bezrat Hashem. Donc avec l'aide de Dieu. Donc maintenant les choses sont faites. Voilà, on avance, on va parler de la Haggadah avec l'aide de Dieu. Mais avant la Haggadah, il y a une très très grande ségoula, veille de Pessah, d'accord, qui est rapportée par la majeure partie des Mekoubalim. D'accord. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent les ségoulottes dont je suis en train de parler, c'est pas compliqué. Vous prenez la Haggadah Ishmatzliar. Je crois qu'on vous l'a traduit en français. Je suis même sûr qu'on vous l'a traduit en français. D'accord. Vu que c'est du Machon de Kisser Rachamim. Un Machon dans lequel j'ai longtemps participé à de nombreux projets, à la rédaction de nombreux livres. Baruch Hashem, au sein du Machon de Kisser Rachamim. Baruch Hashem. Donc là-bas, on vous rapporte une ségoula extraordinaire. Qui est tout simplement, c'est pas du placement de produit, c'est juste pour vous dire, si vous cherchez, tout simplement. Ok, il y a une ségoula extraordinaire qui est apportée par la majeure partie des Mekoubalim. Veille de Pessah, c'est une bonne chose de lire le nom des 42 stations, d'accord, des Massaot, des Bnei Israël dans le désert durant les 40 ans. Donc il y avait 42 endroits. Et il y a un texte, d'accord, de Kabbalah, d'accord, de Zohar, qu'on a l'habitude de lire, qui va avec. Et on va essayer de voir ça ensemble, Bezrat Hashem, avec une autre ségoula après. Ces deux ségoulottes-là, il est rapporté que si on les lit veille de Pessah, on sera sauvé en particulier des épidémies. Hein, c'est quand même d'actualité un petit peu. Là les enfants, hein, je vous dis ça comme ça. Bon, alors voilà, donc là vous écoutez. Et là vous partagez un maximum. Parce que Bezrat Hashem. D'accord. Donc voilà, un des enseignements les plus étonnants. C'est ça, comme ça que c'est rapporté. D'accord. Alors, on dit que les Mekoubalim rapportent que pour qu'un homme soit sauvé de toute mauvaise chose, d'accord, et en particulier des maladies et des épidémies, d'accord, Yoel Meod Amirat Amasaot. Ce sera très efficace pour lui de réciter les 42 stations dans lesquelles se sont arrêtés les Bnei Israël dans le désert durant les 40 ans. Ainsi, veille de Pessah, il est d'une bonne coutume d'étudier cette lecture. Et pour comprendre, Naatik et Divrei Harav Agadol, Yoel Ashkenazi, donc on a un très grand Rav, un très grand Mekoubbal, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, le Rav Yoel Ashkenazi, qui vient et nous rapporte la chose suivante. Veine Mahamarze Eno Elam Matnihin. Donc ce Mahamar, cet enseignement-là, est un des plus étonnants. D'accord. Alors, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les Bnei Israël devaient changer de station, bien qu'ils étaient guidés, on rapporte, il y avait l'Ohel Moed, on rapporte, il y avait la tente d'assignation, avec les Ananim au-dessus du Ohel Moed, et quand les Ananim se soulevaient, ils leur montraient où est-ce qu'il fallait aller et où est-ce qu'il fallait camper. Mais à chaque fois, les Bnei Israël avaient des doutes. Donc Akadosh Baruch Hu, il avait beau nous montrer le chemin, il avait beau nous avoir fait des miracles, on avait beau avoir été témoin des 10 plaies en Égypte et de tous les miracles de la sortie d'Égypte, tout simplement, d'accord. Et bien, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit qu'on avait toujours des doutes, dans le sens où quand on voyait les nuées se poser à un endroit et qu'il fallait installer le campement, ils avaient toujours un doute. C'est-à-dire on a tout le temps un doute. On a tout le temps tendance à douter. D'ailleurs, on rapporte que le Yetzer Hara, il a deux armes. Il a deux armes, d'accord, pour sortir un nom, pour rendre quelqu'un complètement fou dans ce monde. Il y a deux armes. Il va utiliser, premièrement, la colère, d'accord. Ça, c'est un, et la mélancolie. Mais à travers la colère et la mélancolie, il se sert de quel outil? Pour attiser la colère des gens et pour renforcer leur mélancolie, leur doute, leur stress, et les affaiblir dans ce monde, et leur faire perdre le Olamazé et les Gamré. Donc, dans ce monde, dans ce Olamazé, nous anéantir. On n'arrive plus à dormir, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, etc. D'accord. À travers le doute. Safek, le doute. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que les Bnei Israël, malgré cela, ils avaient un très grand safek dans le désert. Beaucoup, beaucoup de grands doutes. Et on voit tout simplement qu'ils avaient un doute à chaque fois. Et dans le texte du Zohar qui est rapporté, on nous rapporte à chaque fois quel doute ils avaient entre chaque station. Les noms des 42 stations, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, il y a Ramsès au départ, Sukkot, Etam, Piachirot, Mara, Ilima, Yamsouf, Midbar Sin, c'est intéressant, Midbar Sin, Sin, la Chine. Mais bon, c'est une partie du désert qui est entre Israël et l'Égypte, Midbar Sin. Dafka, Alouche, à tous les Alouches qui nous regardent, c'est le nom d'une des Massaot, d'accord, dans le désert.
Refidim, Midbar Sinai, Kivrot Atahava, Chatserot, Ritma, Rimon Paretz, Livna, Rissa, Keelata, Arshafer, Harada, Makelot, Tahat, Tarah, Mitka, Hashmona, Moserot, Be Niakan, Choragidgad, Yadvata, Yadvata, comme le kibbutz, Yadvata, Yodveta, Avrona, Etseon Gaver, Kadesh, Or Haar, Salmona, Punon, Ovot, Iaavarim, Divongad, Almod Divlatamima, Arearvarim, et Arevot Moab. Voilà, c'est les 42 stations dans le désert. Alors, Alpikabala, il y a une façon de lire les choses, etc. Peut-être qu'on va vous les mettre, partager une capture d'écran de tous ces ségoulottes avec vous pour que vous puissiez lire la ségoula écrite en araméen, etc. Veille de Pessah. C'est une ségoula à lire, extraordinaire. Les 42 stations, se rappeler en araméen ce qui est expliqué là-bas au nom du Zohar, c'est tous les doutes dont ont fait preuve les Bnei Israël entre chaque station et comment Dieu était venu, malgré que Dieu soit venu, soit dévoilé à nous. Alors dans une d'accord, Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui, pourriez-vous nous écrire un petit post par la suite avec les 42 stations, s'il vous plaît? Oui, vous avez raison de dire s'il vous plaît, parce que c'est du temps, les enfants. Moi, j'ai des enfants et tout à la maison. Je suis en train de vous faire un cours. Écoutez le cours, Bezrat Hashem. Ok? Après, on va vous faire, Bezrat Hashem, on va vous mettre des captures d'écran de ce qu'il y a écrit ici, Bezrat Hashem. Essayez de le lire. Avec l'aide de Dieu, veille de Pessah, c'est une ségoula extraordinaire pour être sauvé de la Magefa. C'est quelque chose de très très important. Certains enseignements nous rapportent que c'est bien de les imprimer. Donc on va vous mettre les photos, d'imprimer, de mettre ça sur la porte de votre maison. Ça marche aussi à ce qui paraît. D'accord? Bezrat Hashem. Ok? Mais c'est mieux de le lire et de le comprendre. Alors, il y en a carrément, c'est quelle page? Il y en a encore alors je sais pas, parce qu'il y a plusieurs autres saot. Dans celle qui est en hébreu, c'est page 73, la ségoula qu'elle commence. Ok? 72, 73. Ok? Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem. On va continuer le shiur. Avec l'aide de Dieu, on voit qu'il y a une autre ségoula qui est rapportée. D'accord? Que moi aussi j'aime beaucoup. Donc on voit qu'il y a tout simplement une ségoula d'Iflat, Likrot Ota BRF Pessar, qui est rapportée au nom de Rabbeinu Shimshon à Magid Beostropolia. D'accord? Alors, chaque personne qui va prendre le temps d'étudier les secrets que je vais vous expliquer maintenant, en direct, sur beaucoup Bobo, pour vous en exclusivité ce soir, Bezrat Hashem. Ok? Azel Mechono Afilou Pa'am Achad Beshana, même si c'est qu'une seule fois dans l'année, ou Prat BRF Pessah, et en particulier veille de Pessah. Muftach Lo Shinatzel Beotashana, Mikol Mirshol Mimita Mishuna. Voilà. Il lui est garanti qu'il sera sauvé durant cette même année de toute difficulté ou de mort particulièrement différente que d'habitude. D'accord? Donc mort à cause de la maladie ou autre. Mais Shumadam Lo Imsholbo. Et aucun homme ne peut prendre contrôle de son destin et de sa destinée en réalité. Et aucun homme ne pourra prendre le contrôle de lui, et tous ses ennemis tomberont devant lui. D'accord? Et il pourra tout simplement prendre le dessus sur ses ennemis. Et tout ce qu'il décidera de faire, il le réussira. Et dans toutes ses affaires, il se verra gagnant. Ad biat Mashiach, amen, c'est là, jusqu'à la venue de Mashiach. Amen, hein. Les Bezrat Hashem qui viennent, lui, hein, parce que je vous dis, hein, lui, Dieu bénisse, hein. On l'attend, hein. Maintenant, c'est vrai que lui aussi, il nous attend. Donc ça nous réveille, Bezrat Hashem. Vous savez combien de fois par jour, on m'envoie des messages, on me dit, Rav, c'est vrai, Rav David Abuchatzera, il a dit que Mashiach, il arrivait. Je dis, Rav David Abuchatzera, ce qui a été dit, c'est que les temps étaient propices à la venue messianique. Il n'y a pas vraiment de tridouche à ça, d'accord? Ça fait un moment que les temps sont propices à la venue messianique, là un petit peu plus que d'habitude, parce qu'il y a une grande épreuve. Mais si on se remet en question et qu'on fait Teshuvah, Bezrat Hashem, la malo, il va se dévoiler, et puis il va venir nous sauver, Bezrat Hashem, mais on a beaucoup d'efforts à faire, et avant qu'il vienne nous sauver, c'est peut-être à nous de nous sauver de nous-mêmes. Ça, c'est premièrement. Voilà. Alors, Bezrat Hashem. Donc voilà, ça c'est ce que rapporte Rabbi Shimshon à Magid Miostropola, c'est sa promesse à lui. D'accord? Après, alors il rapporte que Bezrat Hashem, que c'est important d'étudier ce Inyan-là. Veille de Pessah. Alors on voit que Paro, et ça commence comme ça. Paro, il a été frappé en Égypte, d'accord, de 10 plaies. À travers 3000, que je dis pas bêtise, hein, alors
3280 anges destructeurs qui se sont abattus sur l'Égypte, qui ont été nommés, d'accord, et qui tournaient dans les cieux, entre 3 cieux, d'accord, de l'impureté. Le premier cieux était appelé... Ah ouais, d'accord. On n'a pas le droit de dire le nom. Ok. Donc, et le deuxième aussi, il avait un nom. Le premier nom, c'était Shin, plus loin Resh, plus loin Ain. Le deuxième nom, c'était Tav, plus loin Mem, plus loin Vav, plus loin Chav, Sofit. Et le troisième nom, c'était Bet, plus loin Yud, plus loin Shin, plus loin He, plus loin Aleph. D'accord. Et au-dessus d'eux était nommé un général qui s'appelait un Dalet, plus loin un Lamet, plus loin un P, plus loin un Kouf, plus loin un Tête. D'accord. Et au-dessus de tous, il y avait un général en chef qui s'appelait Tav, plus loin Kouf et plus loin Aleph, d'accord, qui était à leur tête. Et on voit tout simplement d'accord, qu'il manquait au troisième cieux 10 anges, d'accord, et du quatrième cieux 6 anges, et du neuvième cieux, et du neuvième il manquait 6 anges, et ainsi de suite. Et ce que l'Égypte a subi comme épreuve à travers les 10 plaies, et sur la mer, il y a eu 50 plaies qui se sont abattues sur la mer selon un avis, d'accord. Ils ont été frappés par un autre ange qui s'appelait Shin, plus loin P, plus loin Vav, d'accord. C'est le même ange qui a attrapé David Améler, David Ben Ishaï, au moment de sa mort. Et Akadosh Baruch Hu, d'accord, a dit, il a frappé ainsi. Et à un autre moment, il y a un autre malheur qui est venu sur la mer, d'accord, et en Égypte, et qui a frappé de 40 plaies les Égyptiens. Et cet ange-là, il s'appelle Tav, plus loin Kouf, plus loin Lamed. C'est la racine de Takala, d'une panne, d'accord. Et sur la mer, il y a eu encore 200 plaies, d'accord. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu, il les a frappés. Il les a autorisés à frapper, tous ces anges destructeurs. Et de là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a nommé un autre malach qui s'appelait Aleph, Shin, Tzadik et plus loin He. D'accord. Et qui a frappé les Égyptiens de 50 plaies encore. Et encore sur la mer, ils ont frappé de 250 plaies. Et que quand Akadosh Baruch Hu est venu et qu'il les a frappés, d'accord, ça a été en réalité une façon de guérir la galoute, toutes ces plaies. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais ça paraît terrible. D'accord. Et en quoi ils ont fauté? D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ben, le simple fait que les Égyptiens aient fait souffrir, nos ancêtres aient fait souffrir une partie de l'humanité. Akadosh Baruch Hu, ici, il nous a apporté un enseignement qui est extrêmement important. C'est à partir du moment où les hommes font souffrir des hommes et qu'au niveau de l'humanité, on ne met rien en place pour s'entraider et se protéger les uns vis-à-vis des autres, ben, tout simplement ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, il déchaîne son courroux sur l'humanité. D'accord. En particulier là sur les Égyptiens. Et tout simplement, et on voit qu'à la finale, le cumul de tous ces malaché Chabala, d'accord, de tous ces anges destructeurs, ça donne les noms suivants: Dalet Ain Bet, Tzadik Dalet Aleph, et plus loin, Kaf Shin Het Bet, qui sont les initiales des 10 plaies, d'accord. Dam, Tzfardea, Kinim, d'accord, Dalet Ain Bet, c'est Dam, Tzfardea, d'accord, et tout simplement, on voit Kinim Arov Dever, Shechin Barad, Arbe, Chosher, Makad, Bechorot, ce sont les initiales réellement, d'accord, de ces noms-là. Maintenant, c'est assez particulier. Maintenant, on voit que notre maître, d'accord, il a écrit ces choses-là extraordinaires. Quand on parle du maître, ici, on fait référence aussi au Harizal. Et on nous rapporte qu'il faut expliquer à travers ce qu'explique justement le Harizal. Et par la grandeur de son amour, d'accord, il va nous dévoiler ces grands secrets, Bezrat Hashem, pour qu'on comprenne mieux. Ce qu'a écrit le Harizal concernant les différents noms des Malaché Chabala, donc des anges destructeurs qui sont abattus sur l'Égypte pendant les 10 plaies et sur la mer, pendant l'ouverture de la mer Rouge, d'accord, qui ont donné naissance à différents noms par le cumul de tous ces anges destructeurs, d'accord, qui sont les initiales tout simplement des 10 plaies, d'accord. Dalet Ain Bet, c'est Dam, Tzfardea et Barat, d'accord. Et après on pourrait continuer, mais vous allez mieux comprendre par la suite. On voit tout simplement, c'est que Baruch Hashem,
tous les balais Kabbalah Maasit, d'accord, tous ceux qui font de la Kabbalah Maasit ou qui ont fait, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de Kabbalah Maasit, il faut savoir que le Harizal il a rapporté qu'un des derniers grands maîtres de Kabbalah Maasit avant lui, c'était le Ramban Nachmanide. Entre le Ramban Nachmanide et le Harizal, il n'y a pas de grand maître en Kabbalah Maasit. Après, il y en a eu quelques-uns, d'accord? Et puis dans la génération, on n'a plus. Un des derniers qu'on ait connu selon certains avis, et encore, c'est discuté, ce serait le Rav Kadouri. Et encore, c'est discuté, d'accord? Parce que même le Rav Kadouri estimait qu'il était limité dans sa Kabbalah Maasit. D'accord? Avant lui, le dernier réellement qui était capable de faire de la Kabbalah Maasit, c'était Baba Saleh, sans aucune discussion. Zecher Tzadik et Kadosh Livracha. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement... Donc on voit qu'il y avait 3280 malachim qui avaient été ordonnés de venir et de punir les Égyptiens. C'est les mêmes 3280 malachim qui sont en enfer, qui sont là pour punir les Rechaim. D'accord? Et comme c'est rapporté dans Ishaïa, ou la Hakod Be'egrof Racha, d'accord? On dit ou la Hakod Be'egrof Racha, et on frappera avec le poing limpide. C'est quoi qui est grof? C'est quoi le egrof? Remes, Shloshet Alafim ou Mataim Shmonim. Ça fait allusion, d'accord, aux 3280 malachim. On va voir pourquoi. Va'aliada Amnilka Gamparo Aracha. Et à travers eux a été frappé aussi Pharaon, d'accord? Ve'omer Ani Akotev Shizusot Diflak Asher ou Nirtav Minyan ou Bimispar. Donc maintenant on va voir. Dam, la valeur numérique c'est 44. Sfardea, la valeur numérique c'est 444. Kinim, la valeur numérique c'est 110. Kinim, 100 Yud. Arov, 100 Vav, valeur numérique 272. Dever, valeur numérique 206. Shechin, avec Yud, valeur numérique 368. Barad, valeur numérique 206. Arbe, valeur numérique 208. Rocher, valeur numérique 328. Makad Bechorot, avec 2 Vav, Makad Bechorot, valeur numérique 1094. Quand je fais le cumul de la valeur numérique des 10 plaies en Égypte, j'obtiens le chiffre 3280. Le même au nombre de malachim, qui sont entre les 3 cieux supérieurs, les cieux de la Touma, des cieux qui se remplissent par nos fautes et qui sont ordonnés de s'abattre sur l'humanité pour les épidémies, pour les plaies, au moment où Dieu décide de détruire une partie de l'humanité. C'est les mêmes malachim qui siègent en enfer et qui frappent les Rechaim en enfer. C'est quelque chose qui est effrayant, quand même. D'accord? C'est le Harizal qui explique tout ça. D'accord? Bezrat Hashem. Et on voit que ces 10 plaies-là, d'accord, telles qu'elles sont expliquées, lettre par lettre, d'accord, leur valeur numérique c'est 3280. C'est 3280 Malacher Chabala, anges destructeurs, d'accord, qui sont là en réalité pour nous purifier de nos fautes et purifier les Rechaim. Pas en les éliminant, Chazé Shalom, mais en les obligeant à faire Teshuvah. D'accord? Et c'est un pshat qui est assez extraordinaire. Et quand on vient, après il explique en détail, mais nous on va s'arrêter là parce qu'après ça peut commencer à faire un petit peu peur, Bezrat Hashem, mais on voit qu'il y a d'autres points qui sont assez intéressants, Bezrat Hashem. Il y a un des points qui est intéressant, c'est que le Harizal il dit qu'il y a une très grande gadlout dans cette Ségoula-là, quand on comprend en réalité la splendeur de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, même à travers les coups qu'il nous met, on voit qu'on a différents tzadikim comme Rabbi Yossi à Galili, ou David Ben Ishai, d'accord? Donc David Ben Ishai, de qui va descendre Mashiach, Rabbi Yossi à Galili, Bezrat Hashem, qui est aussi un des descendants de David Amelech. On voit tout simplement, d'accord? Ou encore Rabbi Eliezer, d'accord? Ou encore Rabbi Akiva. Tous ces noms-là, tous ces rabbanim-là, ces grands maîtres, ils ont des noms, et on les retrouve au début de la Haggadah. Tous ces grands maîtres-là ont des noms dont la valeur numérique vient annuler une partie, d'accord? Chacun à son niveau, une partie des Malaché Chabala. Donc quand on vient et qu'on commence la Haggadah de Pessah avec les enseignements de Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi à Galili, Rabbi Akiva, tout simplement, on vient en train d'annuler la force de ces mauvais anges dans le monde. C'est extraordinaire. Donc le soir du Seder de Pessah, il faut savoir que c'est le soir le plus saint de l'année. C'est le soir où il y a le plus de Kedusha, et c'est le soir de l'année où on est capable d'annuler toutes les forces spirituelles négatives de ce monde. Tous les anges destructeurs qui sont là pour faire que les épidémies s'abattent sur ce monde peuvent être annulés par la lecture de la Haggadah. Combien est importante la lecture de la Haggadah? Et d'ailleurs, c'est de ces maîtres-là dont on parle au début de la Haggadah. Maintenant, on voit une chose qui est extraordinaire. Rabbi Yossi à Galili, dont on parle au début de la Haggadah, on voit que Rabbi
valeur numérique 212, Yossi, valeur numérique 86, Agali, valeur numérique 88. Sachakol, en tout et pour tout, ça fait 386. David Ben Ishaï, de qui descendra Mashiach. David, valeur numérique 14. Ben, d'accord, c'est 52. Ishaï, 320. Sachakol, 386. D'ailleurs, David Ameler, Ishaï, c'est un dixième, d'accord, de Gdusha contre toute la Touma de ce monde. Et quand on a David Ben Ishaï, on obtient 386, en réalité, et on voit que, tout simplement, que à travers les différentes ségoulottes et les différents noms qu'on a des différents maîtres, on arrive à venir et annuler toute la Touma et toute la force des Malachim. Donc entre Rabbi Yossi Agali, Rabbi Yesser, Rabbi Akiva et David Ben Ishaï, on obtient le fait de pouvoir annuler toute la force des 10 plaies. Donc pourquoi se sont abattus 10 plaies dans ce monde sur un pays comme l'Égypte? Parce qu'en Égypte, ils avaient pour coutume de faire passer l'argent avant les êtres humains. L'esclavage là-bas, c'était quelque chose qui était de coutume. On s'en fout de l'être humain. On veut construire des belles maisons. On va avoir de belles rues. On veut que les gens payent des impôts. Au début, le Ham Israël, comment il a fait le pharaon, d'accord? Avodat Parer, Perah, avec une bouche douce, il leur a dit au début, j'aimerais que chaque citoyen égyptien participe au grand effort de construction. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre travail. Nous avons besoin de vos diplômes. Nous avons besoin de vos compétences. Nous avons besoin de vos impôts, nous avons besoin de vous pour construire une meilleure société, la société de demain, le pays le mieux au monde, le plus avancé, le plus extraordinaire, le plus babalouled. À la finale, avec les années, Pharaon a augmenté les impôts pour les réduire tous en esclavage. On voit que le système actuel, on dit que à chaque génération on doit se voir comme des esclaves. On est esclave de quoi? On est esclave de nos crédits. On est esclave aujourd'hui. Ça va? Bon, oh Rachel. Ma femme, elle veut pas qu'on la voit, donc elle est derrière, elle passe derrière, elle prend un truc dans le placard derrière. Bon, Rachel. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? On voit tout simplement, par rapport à tout cela, qu'on vit dans une société où on est dépendant. On est dépendant et on est esclave d'un système. On s'est rendu esclave d'un système. On voit que les leaders mondiaux ont fait passer en priorité l'économie avant de faire passer l'humain en priorité. Raison pour laquelle aujourd'hui on voit une épidémie à l'échelon mondial. Pour pas paralyser l'économie. D'accord? Ça fait plus d'un mois, avant Pourim, que moi personnellement, j'ai dit on ferme les synagogues, on arrête les minyanim, on fait pas des repas. Il y a des garçons comme Raphaël Taïeb qui avaient pris contact avec moi, je leur avais dit attention, etc. Mais on a voulu faire passer différentes oraot avant, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, on en est là. Bezrat Hashem. Maintenant, il faut arriver à comprendre. On est à la maison. On prie à la maison, on peut étudier toute la journée à la maison. C'est ce que moi, j'essaye de faire. Baruch Hashem. Maintenant, c'est pas évident parce que nous, on a des enfants, on a des grands, mais on a aussi des petits. Les petits, c'est pas évident. On doit être avec eux. D'accord? On essaye de les occuper comme on peut, d'étudier avec eux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, avec un de mes fils, on a terminé, avec mon fils de 11 ans, on a terminé un Pérec dans Baba Metzia. Baruch Hashem, demain, on attaque un nouveau Pérec. Avec l'aide de Dieu, le gosse, il kiffe. On fait Gemara, Rachid, Tosfot. Donc, on étudie avec les enfants, avec les garçons, avec les filles, etc. C'est pas évident. Baruch Hashem. Voilà. Demain matin, à Sbar, on va faire du sport à la Boker avec les gosses. D'accord? Ma femme, avec ma femme, avec les enfants, à la maison, etc. On fait ce qu'on peut. Bezrat Hashem. Mais tout ce qu'on essaie de vous dire, c'est quoi? C'est qu'on est esclave. On voit qu'il y a 3280 Malaché Chabala. D'accord? Dans 3 cieux supérieurs, c'est les 3 cieux de l'impureté. Donc, ces 3 cieux supérieurs-là, il y a une Krasaka pour l'impureté. Il faut savoir que la Sitra Achara, les forces obscures, les forces de l'impureté dans le monde, sont beaucoup plus fortes dans ce monde que la Gdusha. Mais on voit qu'avec le temps, bien que la Sitra Achara est plus nombreuse, elle s'affaiblit avec le temps. Par quoi on le voit? La Kabbalah nous enseigne qu'on le voit à travers la matérialité. On nous rapporte que plus on se rapprochera de Mashiach, moins les objets perdureront dans le temps. Regardez bien. Aujourd'hui, on vous fait des téléphones portables. Vous voyez ces téléphones-là? On essaye chaque année, de vous faire changer. Le nouveau modèle, il est sorti. Viens, vous allez faire des crédits avec la carte de crédit. Parce qu'on dit non, je paye en plusieurs paiements. Mais c'est un crédit, les enfants, en réalité. D'accord? On est en train de s'endetter. Donc chaque année, il y en a qui viennent et qui prennent le dernier téléphone, qui deviennent dépendants à la technologie. Oui? Etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à partir du moment où on crée chez l'homme cette dépendance,
à une société de consumérisme. Et on comprend qu'aujourd'hui, les appareils, les téléphones, aujourd'hui, pour la majeure partie d'entre eux, au bout de 3-4 ans, on est obligé de les remplacer. Pourquoi? Parce que les technologies avancent d'un côté, il n'y a plus assez de mémoire, ça ne fonctionne plus comme il faut, le téléphone, l'écran, il se casse, le truc, il ne marche pas, les fours, ils ne marchent pas aussi bien. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on faisait des fours qui marchaient jusqu'à... Après, on a remplacé, on est passé dans les nouveaux fours, les nouveaux frigos, etc. Ils durent beaucoup moins longtemps aujourd'hui, on le voit. La qualité des produits qui sont fabriqués essentiellement par la Chine, on voit la qualité, elle est moindre par rapport à une époque. D'accord? Donc on voit qu'en réalité, on dit que quand on se rapprochera de la génération messianique, au niveau du matériel, on verra que les matériaux seront de moins en moins costauds. D'accord? Les fauteuils des salons aujourd'hui, à une époque, il y avait des fauteuils avec du vrai bois. Aujourd'hui, c'est du bois qui est fait à base de colle chimique. D'accord? C'est même plus du bois que vous avez. D'accord? Vous avez du papier fait à base de carton et de produits chimiques, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'aujourd'hui, un fauteuil, au bout de 3-4 ans, il faut le changer, Dieu bénisse. Les appareils sont beaucoup moins résistants. Merci. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, les appareils sont beaucoup moins résistants, tout simplement. Donc, du fait que les appareils soient moins résistants, c'est un des signes qu'on se rapproche, tout simplement, de la fin, pas des temps, mais la fin d'un temps où Mashiach est censé se dévoiler. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'humanité est appelée. Comme on voit, Yaakov Avinu, quand il est allé chez son oncle, on voit tout simplement pour lui qu'il a fait le rêve des malachim qui descendent et qui montent et qui descendent l'échelle de Jacob. Ça pour nous dire qu'à travers les générations, les royautés allaient changer. On a vu des royautés, c'est complètement fou. Il y a une époque, il s'appelait Gengis Khan, il était en Mongolie, d'accord? Il a été leader mondial, le monsieur. Okay, les routes de la soie, c'était lui qui les gérait. C'était lui le grand patron. Les Européens le suppliaient pour amener les richesses des Vénitiens et d'Asie, etc. vers l'Europe. Ils devaient faire affaire avec lui, Gengis Khan. Maintenant, vous voyez le bonhomme que c'était un barbare, le mec. Et pourtant, il a régné sur le monde. Où sont les Mongoliens aujourd'hui? Elle est où la Mongolie? Comment elle se sent la Mongolie aujourd'hui? Vous comprenez? Les Égyptiens, à leur époque aussi, l'Égypte, elle en est où aujourd'hui? D'accord? Les Grecs, la sœur pauvre de l'Europe, ils en sont où aujourd'hui? Les Espagnols, que Dieu leur vienne en aide à l'heure actuelle, ce qui est en train de se passer en Espagne, c'est une catastrophe. Ils en sont où? Pourtant, à une époque, les Espagnols, ils ont pris l'Amérique du Sud, ils sont arrivés jusqu'au Mexique. Les Espagnols, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Vous voyez, les colonies, les Belges, elles sont les colonies belges aujourd'hui. D'accord? Et ainsi de suite. On voit les royautés, elles s'interchangent. D'accord? J'ai rien contre qui que ce soit. Juste on explique que là on est en train de vivre aujourd'hui un changement de royauté. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, écoutez-moi les enfants. D'accord? Et je suis content pour toi, Tian, avec tes marmites Yarab, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, tu vois. Et là, je suis en train de parler dans tout le monde. Chouma. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que Baruch Hashem, et là c'est à ton avantage pour Pessah, Chazak ou Baruch. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit que à partir du moment où on arrive mieux à comprendre qu'on est en train de changer de royauté, que Kadosh Baruch Hu nous dit rentrez dans vos maisons, venez plus dans les synagogues, priez plus chez vous à la maison, commencez à vous renforcer. Et puis renforcez vos enfants dans la tfila, vérifiez comment vos enfants y prient. Parce qu'aujourd'hui, comment les enfants y prient? Les enfants y prient quand ils vont à l'école, on ne vérifie même pas comment ils prient nous. Oui? Le Shabbat, il y a des parents qui n'ont pas envie de lever leurs enfants pour ne pas les fatiguer, les pauvres. Oui ou non? Et après, on ne vérifie pas comment les gosses y prient. Donc là, on est tous à la maison. Qu'est-ce qu'on a à faire? Lire des Teilim, prier, étudier la Torah, laisser un temps aux enfants pour se détendre. Dans la maison, un peu des activités physiques. C'est pas grave si on retourne un peu le salon. C'est pas grave. On range tous ensemble. Après, c'est beaucoup plus rapide avec l'aide de Dieu. Mais c'est important. C'est important. Il y a des grandes ségoulottes. Veille de Pessah, Bezrat Hashem. Après, avec l'aide de Dieu, on voit qu'on peut commencer la Haggadah. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer la Haggadah à partir de demain soir, Bezrat Hashem, siman par siman, avec l'aide de Dieu, avec quelques petits chidushim pour vous aider au niveau de la Haggadah, Bezrat Hashem, mais ça, on commencera à partir de demain, Bezrat Hashem. Maintenant, ce qui est très très important, ce que vous devez bien retenir, c'est qu'aujourd'hui, Bezrat Hashem, on a la force de pouvoir avoir des ségoulottes et des prières extraordinaires. D'accord? Que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères avaient la Emouna dans ces prières-là. Et ça les a maintenus, ça les a sauvés, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui il y a un Mioudi dans le monde. Il y a un peuple juif dans ce monde. Mais pas que ça.
que nous, aujourd'hui, en tant que peuple juif, il faut bien arriver à comprendre, à travers nos prières, à travers notre renforcement, à travers nos midot, donc nos qualités qu'on doit renforcer, Bezrat Hashem, justement, on peut arriver à susciter dans le ciel l'annulation de toutes les forces négatives qui font qu'il y a une épidémie dans ce monde. Comme je vous l'ai déjà rapporté dans mon dernier cours, et comme c'est rapporté dans le livre de Kabbalah, le fait d'appeler une maladie par son nom, premièrement, ça renforce la maladie. Donc c'est bien de ne pas appeler une maladie par son nom. D'accord? Donc en ce moment, vous l'appelez l'épidémie, la rasera du moment. Vous lui trouvez le nom que vous voulez, mais vous ne l'appelez pas par son nom. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, évitez de mal parler les uns des autres ou les uns sur les autres, ce serait bien aussi. Bezrat Hashem, voilà. Alors l'horaire des cours, c'est 11h tous les soirs. Je ne peux pas donner de cours avant 11h du soir. Bezrat Hashem, la priorité c'est de m'occuper de la maison, des enfants. Bezrat Hashem, avec ma femme. Donc, avec l'aide de Dieu, donc demain soir à 23h, cours sur la Haggadah, on va commencer la Haggadah, Bezrat Hashem, soir par soir. Si vous avez des questions sur la cachérisation de vos kelim pour Pessah, j'ai reçu énormément de questions, c'est au cas par cas. On ne peut pas venir faire de cours généralistes sur Internet, les gens comprennent mal après. C'est au cas par cas, je préfère que vous m'appeliez, je préfère que vous m'envoyiez des messages sur Messenger, que vous m'envoyiez des photos de vos appareils, de vos fours, etc., qu'on voit au cas par cas pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur faite. Bezrat Hashem, à un niveau à un autre, et ça c'est par amour de mon prochain que je le fais. Bezrat Hashem, voilà. Donc de bonnes nouvelles, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, et à bientôt, et bonne nuit. Kol Touf.